Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'iPad OS 13. Vous avez beaucoup aimé ma vidéo sur l'iPhone et les nouveautés avec iOS 13. On va parler aujourd'hui de la version iPad. Il y a beaucoup de choses à dire, notamment ce nouveau mode sombre que vous connaissez déjà sur iPhone et qui change toute l'expérience, et ce nouvel écran accueil avec les widgets qui apparaissent sur la partie gauche. Alors, ils apparaissent pas forcément de manière systématique dans les préférences des widgets. Vous pouvez faire en sorte que ça disparaît quand vous faites un mouvement de gauche à droite sur l'écran, mais si vous préférez comme moi les avoir incrémentés dans votre écran d'accueil, vous pouvez faire ça simplement en touchant modifier et en faisant en sorte qu'il reste sur l'écran d'accueil. Alors autre petite nouveauté qui est en commun avec l'iPhone, c'est sur plan. Alors plan sur iPad, c'est vraiment quelque chose que j'adore parce que naviguer sur la carte du monde sur un écran aussi beau et grand, c'est appréciable. Vous avez les nouvelles fonctions qui s'appellent Look Around, qui vous permet d'avoir du Google Street View, mais version Apple. Alors bon, c'est très bien, hein, mais Apple arrive avec des années de retard, et surtout Street View est disponible absolument partout. Il y a plein de zones, même des zones de campagne où c'est dispo, alors que c'est pas le cas pour la solution d'Apple. Mais les principales nouveautés pour l'iPad, c'est les solutions de productivité. Ça commence par exemple avec le clavier. Le clavier, vous pouvez le minimiser et faire en sorte d'avoir un petit clavier comme iOS, et ce petit clavier, vous pouvez le déplacer n'importe où. Et il prend en compte certaines fonctions, comme le glisser pour écrire, comme sur iOS. Ça a du sens si vous utilisez votre iPad en une seule main. Alors, autre fonction de l'iPad qui est présente depuis des années, mais jamais vraiment exploitée, c'est Slide Over. Alors, Slide Over a eu personnellement beaucoup de mal à s'intégrer dans mes usages parce qu'il est trop monotâche. Maintenant, c'est pas le cas. Vous avez la barre, comme sur les iPhones et iPad, où vous pouvez passer d'une app ouverte à l'autre simplement en glissant votre doigt en bas de l'écran. Et ça, c'est génial. Franchement, c'est vraiment génial. Vous pouvez regarder une vidéo, aller sur YouTube, simplement sans jamais devoir aller dans le dock, changer l'app, etc. C'est beaucoup plus simple. Et comme sur iPhone ou iPad, vous avez une forme de multitâche, vous pouvez virer les applications ouvertes et ne fonctionner qu'avec celles que vous voulez. Le copier-coller a été changé sur l'iPad. Alors vous pouvez utiliser le copier-coller traditionnel ou faire par exemple 3 doigts vers l'intérieur si vous voulez copier, et 3 doigts vers l'extérieur si vous voulez coller. Alors pour l'instant ça marche mal dans cette bêta, ça marche pas partout, et surtout, franchement ça fait une gymnastique des doigts que je considère pas spécialement très simple à maîtriser. On n'a pas forcément le réflexe, pour l'instant j'ai toujours le réflexe du copier-coller traditionnel. On verra si ça s'incruste dans mes habitudes au quotidien, mais franchement je ne pense pas. Autre nouveauté demandée depuis des années par les utilisateurs d'iPad, c'est le support des clés USB. Et enfin, ça fonctionne. Alors là, c'est une clé USB-C, mais vous pouvez mettre une clé USB-A simplement en ayant un petit adaptateur USB-C. Et la clé est lue directement dans l'application Fichier. Donc là, par exemple, j'ai une image dans ma clé USB qui vient d'un Mac, et je peux simplement la glisser, la déposer dans mon document page, modifier cette photo, et pouvoir l'intégrer dans mon document. Et ça, c'est quand même vraiment pratique. Par exemple, c'est surtout pratique pour les étudiants parce que Apple vendait le AirDrop depuis des années, mais tout le monde n'a pas forcément du Mac, tout le monde n'a pas forcément les ordinateurs compatibles, et là, c'est compatible avec tout. Il suffit simplement d'avoir une clé USB et c'est plutôt pratique, car en études, on le sait, la clé USB est encore fréquente. Mais pour les pros aussi, pour la clientèle, etc., partager des fichiers avec des clients, vous pouvez vraiment tout faire. Vous pouvez importer et exporter sur la clé. Ça, c'est vraiment une fonction que je trouve géniale, qui arrive enfin sur iPad. Donc là, par exemple, j'ai exporté sur ma clé mon document page en PDF que je viens de faire. Mais je peux par exemple mettre des photos. Si je veux partager ça avec quelqu'un qui n'a pas d'appareil Apple, c'est quand même pratique. Vous pouvez créer des nouveaux dossiers, vous pouvez modifier le nom des dossiers. Alors pour l'instant, j'ai pas vu l'astuce pour modifier le nom de la clé. J'ai pas réussi, donc je pense que ça ne marche pas encore. Mais vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec la clé, et ça, c'est quand même vraiment pratique. Donc, ça fonctionne avec une clé USB traditionnelle, mais ça fonctionne aussi avec des disques durs mécaniques ou SSD, peu importe. Ils sont tous lus par l'application Fichier. Alors, pour l'instant, tous les formats ne fonctionnent pas, et je pense pas qu'Apple fera fonctionner tous les formats, mais les principaux fonctionnent, et ça prend vraiment du sens avec les fonctions multitâches d'iOS présentes depuis un petit moment. Par exemple, vous pouvez sélectionner plusieurs photos et les glisser directement dans votre clé. Il faut le temps qu'elles se téléchargent iCloud si elles sont sur iCloud, qu'elles se mettent en local, et vous pouvez donc les lire, les exporter, les importer, les supprimer, faire ce que vous voulez avec les photos de votre clé USB. Alors, je vends ça comme une révolution, mais parce que c'est quelque chose qui est attendu depuis des années pour les utilisateurs iPad, et c'était l'une des principales causes pour lesquelles les personnes ne prenaient pas d'iPad comme ordinateur principal. Aujourd'hui, vraiment pour un usage élémentaire, l'iPad peut devenir sans aucun problème un ordinateur. Surtout avec le mode clé USB et les téléchargements dans Safari, vous pouvez télécharger directement des documents via Safari qui se mettent directement dans votre iPad ou sur iCloud.
Autre fonction vraiment sympa, c'est les nouveaux modes de capture d'écran. Vous pouvez toujours avoir une capture d'écran traditionnelle en une page, mais vous pouvez faire aussi plein de pages. Et donc vous aurez tout le site, enfin, ça vous évite de faire plein de captures d'écran de tout le site, comme avant, qui était plutôt pas pratique à gérer après dans vos fichiers. Là, vous pouvez par exemple prendre en photo, en capture d'écran, pardon, une page d'un site internet et vous pouvez entourer avec votre pencil, modifier, faire des modifications, supprimer, effacer. Voilà, ça c'est vraiment sympa. Par exemple, là, dans le cas présent, si vous voulez présenter à quelqu'un de votre entourage des idées pour l'ameublement, vous pouvez simplement le faire. Vous pouvez entourer avec l'Apple Pencil, le sauvegarder sur iCloud, et vous pouvez même le mettre directement sur votre clé USB et le partager en PDF, ou l'envoyer par mail, peu importe. Ça, c'est franchement pratique. Donc voilà, juste un aperçu, je ne vous ai pas montré les nouvelles fonctionnalités, comme par exemple le mode écran avec macOS Catalina, où votre iPad devient un écran externe, puisque j'ai pas installé Catalina sur mon Mac, mais ça marche apparemment très bien. Donc voilà, plein de petites nouveautés. Alors, iPadOS, c'est marketing parce qu'on voit vraiment encore la touche macOS, iPadOS, pardon. J'attends vraiment d'iPadOS au futur un meilleur multitâche. Par exemple, pouvoir redimensionner les fenêtres, ça c'est quelque chose que j'attends depuis très longtemps sur iPad. Mais bon, je suis persuadé que pour l'avenir, iPadOS annonce de belles choses pour l'iPad. Merci à tous de m'avoir suivi et à bientôt pour de nouvelles vidéos.